Place d'armes de la garde républicaine, au sein de la Marina, ce 17 janvier, les rangs sont figés. La République s'apprête à dire adieu à l'un de ses soldats. À 8h10, les premières notes de l'escadron de musique de l'armée de terre s'élèvent. La dépouille apparaît, drapée des couleurs nationales. Un cercueil porté lentement, très lentement. Le quartier maître de première classe d'Otou Jean-Baptiste est mort en service, l'arme à la main. À 8h20, l'oraison funèbre se prononce. La voix du commandant de la garde républicaine vacille. En 31 années de service, confie-t-il, jamais il n'a vécu d'aussi près la perte d'un collaborateur. Qui était cet homme? Né vers 1991 à Huogbe, au sud-ouest du Bénin, il rejoint l'armée en 2013, force navale d'abord, garde républicaine ensuite. 13 ans de service, 13 ans à protéger les institutions. Le 7 décembre, quand, au domicile du chef de l'État, une attaque brutale éclate, il n'a pas reculé. Il a tenu, dur, avant de tomber. Aujourd'hui, il laisse une veuve, 2 enfants, une famille brisée et une nation en deuil. Les honneurs funèbres se poursuivent avec l'arrivée du président de la République, chef suprême des armées. Un salut, un recueillement, des échanges discrets. La douleur reste. Comme vous l'avez constaté, l'émotion est trop grande. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Seulement, Jean est parti, mais il est encore là. Je remercie le Seigneur. Il est tombé sous mes yeux et le voir partir et surtout partir définitivement aujourd'hui, c'était difficile pour moi. C'est vrai que nous avons prêté serment de servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, mais tomber de cette manière, pas face à l'ennemi, mais face à des collègues et avec des armes acheté par l'État béninois, c'est très décevant. Et en tant que chef militaire, j'ai de l'amertume pour ce qui est arrivé et je suis vraiment énervé face à ce drame qu'on pouvait éviter. Tour à tour, la haute hiérarchie militaire, les forces constituées, les compagnons d'armes, les frères s'avancent. Un courage partagé jusqu'au dernier souffle. Ça fait pitié, mais on a opté pour, on a signé un engagement pour défendre la patrie. C'est vrai, c'est sous nos yeux, c'est tout ce qui s'est passé. Je garde encore en moi des émotions fortes. D'Otou Jean-Baptiste ne parlera plus, mais son silence résonne désormais dans la mémoire de la République.